Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2023 et aujourd'hui nous est annoncée une merveilleuse nouvelle à nous, chrétiens de l'Occident. Oui, il nous est dit dans le psaume, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Et nous sommes ce peuple si éloigné d'Israël, si éloigné du plan de Dieu pour les Juifs, pour Israël. Et oui, nous sommes ce peuple à qui nous est promis cette possibilité de venir nous prosterner devant lui et d'adorer celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Ce petit enfant sans grande envergure au moment même où les rois mages vont venir eux-mêmes s'incliner après avoir suivi cette étoile qui les a conduits jusqu'à Jérusalem, puis ensuite jusqu'à Bethléem. Et c'est à Bethléem qu'ils vont reconnaître l'enfant roi, l'enfant Dieu. C'est à Bethléem que va naître cet enfant, et pas n'importe quel enfant. C'est celui qu'on considérera comme chef et comme berger de tout le peuple d'Israël. Oui, Hérode, lui, va vouloir détruire cet enfant parce qu'il menace son autorité et son pouvoir. Hérode va essayer d'user de stratèges pour atteindre ce petit enfant qui, lui, ne veut rien contre Hérode, qui n'en a rien à faire d'Hérode, même à la limite presque. Il est là pour apporter la paix aux hommes de bonne volonté. C'est ce que les anges ont dit aux bergers, paix aux hommes de bonne volonté. Alors en ce jour du 8 janvier, nous avons la possibilité soit de nous considérer comme les bergers et que nous écoutions les anges nous dire paix aux hommes de bonne volonté, soit nous avons la possibilité de suivre l'étoile du berger et qui va nous conduire vers le chef d'Israël, le berger de tout le peuple d'Israël, et nous allons devoir nous incliner et offrir de ce que nous avons de plus précieux à nos yeux à ce Jésus sauveur. Soit nous avons la possibilité de nous comporter comme Hérode, parce que nous craignons à notre pouvoir, à notre rang, à cette possibilité que nous sommes aujourd'hui. Des enfants, des fois un petit peu ingrats, parce que nous pensons que nous ne devons rien à personne, que tout ce que nous avons c'est grâce à nous-mêmes, grâce à nos capacités, à notre pouvoir. Et on pense des fois qu'on n'a pas besoin de Dieu. On pense même parfois que Dieu est inutile dans notre vie parce que tout ce que j'ai, c'est parce que je travaille que je l'ai. C'est parce que je lutte tous les jours que j'ai ceci, que j'ai cela. Et puis, il arrive même des moments où, quand je regarde ma vie, je me dis, mais Seigneur, tu es où dans tout ça? Tu fais quoi dans ma vie? Et j'aimerais tellement te voir plus présent. Et là, nous avons tous les ingrédients de l'ingratitude envers Dieu. Une ingratitude consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, mais elle est là. Parce que maintes fois dans nos vies, nous allons écouter notre vie en regardant ce que nous avons réalisé, ce que nous avons fait, ce que nous avons pu faire ou dit. Mais qui c'est? Qui c'est ce peuple? Qui c'est ce peuple d'Israël? C'est un peuple qui a dit un jour à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, à travers Paul. Ce peuple d'Israël, c'est celui qui va dire, Dieu m'a donné une femme, des enfants, une maison, une voiture. Dieu m'a donné la grâce de lui appartenir. Dieu m'a donné la grâce de lui dire oui un jour. Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela. Ça, c'est Israël. L'Occident aurait tendance à dire j'ai ceci, j'ai cela, je fais ceci, j'ai fait cela. Mais Jésus ne veut pas que nous pensions comme ça. Parce que tout est grâce. Ta vie est grâce. Ta vie est pleinement grâce. Alors que fais-tu de ta vie? Est-ce que tu as conscience que tout est grâce? Est-ce que tu as conscience que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à Dieu? Et vas-tu donner à ce Dieu ce que tu as de plus précieux? L'or, l'encens et la myrrhe.
3 objets si précieux pour des rois, qu'ils n'auront du mal à s'en déposséder. Mais pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ils vont livrer ce qu'ils ont de plus précieux. À nous et à notre tour maintenant, de nous tourner vers Jésus, vers le Père, et de lui demander dans notre quotidien, « Apprends-moi à être ce que je dois être à tes yeux, un homme reconnaissant, une femme reconnaissante, un homme amoureux de toi, une femme amoureuse de toi. Je voudrais que tu sois le premier dans mon cœur. » Voilà la prière que Jésus veut entendre de nos lèvres. Voilà le plus beau des cadeaux que vous pouvez donner à Dieu. C'est de reconnaître sa souveraineté dans votre vie. De reconnaître que vous êtes fils et filles de roi et que vous avez un héritage, c'est celui de Dieu. Celui que Dieu a semé dans votre cœur. Celui que Dieu veut que vous ayez dans votre cœur et dans votre esprit. C'est lui qui dirige votre vie. C'est lui qui veut diriger votre vie. À nous de lui dire, Seigneur, fais de moi ce qui te plaira, pourvu que ta volonté se fasse en moi. Inclinons-nous devant la crèche, inclinons-nous devant le Seigneur des seigneurs et adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prosternons-nous et reconnaissons que nous sommes à lui et que lui est tout pour nous. Amen. Merci d'exister. Bonne journée à tous. Au revoir.